Nous annonçons l'arrivée de l'honorable Laïs Seynou Oumarou, président de l'Assemblée nationale. Bienvenue, Excellence. Le président de l'Assemblée nationale vient de faire son entrée. Parlant de l'IPDR de Kolo toujours, de 1968 à 2021, de 1968 à 2021, l'IPDR a formé au total 8766 agents de tout niveau et toutes spécialités confondues. Et répartis comme suit. 4200 agents techniques, 4465 techniciens de développement rural, 101 techniciens supérieurs. L'IPDR a contribué à l'effort de réalisation des programmes de l'initiative 3N qui a permis à notre pays, le Niger, de recevoir de la FAO avec une avance de plusieurs années l'attestation de réussir la cible relative à la réduction d'au moins la moitié la proportion des personnes souffrant de sous-alimentation dans le pays. L'IPDR constitue un maillon important dans l'encadrement et la promotion du monde rural. Autre particularité, l'IPDR a produit des cadres de valeur et de renommée, entre autres anciens élèves. Nous citerons son Excellence M. Mahamadou Danda, ex-premier ministre, M. Djabri Assimiou, médiateur de la République, M. Najoum Mohamed, ex-SE, G5 Sahel, coordonnateur de la CCA, M. Hassan Morou Dukoubou, député national, M. Zakari Oumarou, ex-gouverneur de la région de Maradi, conseiller à la présidence, M. Abba Malam Boukar, ancien ministre et conseiller spécial du président. À la médaille militaire du Niger, le groupement d'instruction de Tondibia, représenté par son chef de corps, le colonel Aboubakar Youssoufou, dit sénégalais, et ses invités. Créé en janvier 1940, le camp militaire de Tondibia demeure depuis toujours comme le socle de formation des forces armées nigériennes, en particulier, mais également celui de toutes les forces de défense et de sécurité en général. Il est le gardien des traditions militaires les plus anciennes dans le domaine de la formation de base. De sa création à nos jours, ce temple de conception, de rusticité et d'intelligence militaire a connu 29 commandants de centre, dont le premier Nigérien n'est autre que l'ancien président de la République, le feu général Ali Seibou, en 1970. Grâce à sa glorieuse réputation héritée de l'ère post-coloniale, il devient en 1960 le centre d'instruction unique, donc national, avant d'être dénommé groupement d'instruction en janvier 1990. Au même moment, nous annonçons donc l'arrivée des autorités venues du Nigeria, Son Excellence Ahmed Lawan, le président du Sénat du Nigeria. Bienvenue, welcome, Barka de Zoua. Badarou Aboubakar Gomna Yaisoshima, welcome. Maïmala Boni, Gomnang Yobestet. Parlant du centre d'instruction de Tondibia, il assure de pendant quelques années. L'effectif qui était de 500 recrues par an passera à partir de 2006 à 1000 recrues et évoluera en 2020 avec un contingent de 1500 dont 164 jeunes nigériennes, une première, pour culminer à 1700 recrues dont 130 féminins en 2022. Outre toutes ces formations précitées, le groupement de Tondibia assure parallèlement le maintien des stages continus au profit des personnels militaires
sous-officier militaire de rang des forces de défense et de sécurité. Nous avions la médaille d'or du travail qui a été décernée à l'École nationale d'administration, ENAM, représentée par son directeur général, M. Boukar Abba Kaka et ses invités. Créée quelques mois avant l'indépendance, sous l'appellation de Centre de formation administrative, elle est transférée en École nationale d'administration ENA en 1963. Sa création participe à la construction de l'État, l'État naissant, et de la nécessité de pourvoir aux besoins en cadre induit pour l'administration de notre vaste territoire. Cette prestigieuse école a connu plusieurs changements. Elle prend en janvier 1970 le statut d'établissement public à caractère administratif. L'année 2005 marque son érection en École nationale d'administration et de la magistrature pour devenir ENA en 2018. L'ENA a formé de nos jours plus de 10 000 diplômés, tous niveaux et filières confondus. Jouissant d'un immense prestige, ce vivier des cadres a donné à la nation plusieurs hauts fonctionnaires, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et hauts fonctionnaires civils et militaires. Entre autres anciens élèves de l'ENA, l'honorable Moutari Moussa, chef de canton de Myria, l'honorable Albade Alassane, l'honorable Abdou Kachalou Kachalla Gasso, son Excellence M. Mamanou Marou, ancien Premier ministre, M. Lamine Zen, ancien ministre des Finances, Mme Ousseini Adizatou, actuel ministre des Mines, M. Ibrahim Yakoubou, actuel ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Ibrahim Sani Abani, ancien secrétaire exécutif de la SENSAD, colonel Harouna Abdallah, directeur général des douanes, et bien d'autres anciens élèves de l'ENA. Au grade de commandeur, dans l'ordre de Palme académique du Niger, c'est le lycée d'enseignement général Issa Korombe de Niamey, représenté par son proviseur, M. Sani Boubacar et ses invités. Le lycée d'enseignement général Issa Korombe de Niamey, de l'école donc primaire supérieure créée en 1946 à Niamey, au lycée d'enseignement général Issa Korombe depuis octobre 2018, en passant par le collège classique et moderne en 1947, le lycée national en 1960, baptisé lycée Issa Korombe en 1973, cet établissement fleuron et creusé de l'unité nationale, cadre de brassage des élites du pays et le vivier des cadres civils et militaires ayant assumé et assumant encore les plus hautes fonctions de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, jouissant d'un grand prestige au sein de l'éducation nationale, j'allais dire que le lycée Issa Korombe, lycée d'enseignement général toujours, a ainsi joué un rôle central dans la vie politique et économique de la République en 76 ans d'existence, s'il vous plaît. Il compile de nos jours dans ses rangs plusieurs présidents de la République, parlementaires, premiers ministres, de nombreux ministres et hauts cadres civils et militaires. Entre autres, anciens élèves, l'honorable Kalla Hankouraou, vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Lalla Malika Issoufou, ancienne première dame du Niger, le président Maman Ousmane, le président général Baré Ibrahim Benassara, le président Mahamadou Issoufou, le premier ministre Boukari Hadji, le premier ministre Chefou Amadou, le professeur André Salifou, le professeur Hamani Jibo,
le professeur Albert Reut, le professeur Moumouni Aïsata, docteur Isaka Gazobi, docteur Sanoussi Tambarou Jakou, Hassoumi Massaoudou, le ministre d'État présent, le Premier ministre lui-même, son Excellence Oumoudou Mamadou, le professeur également Issoufou Katambe, le professeur Issoufou Katambe. Le lycée Kassei de Niamey, lui, est représenté par son proviseur, M. Amadou Yakouba, et ses invités. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous signalons également la présence de son Excellence l'ambassadeur Babagana Kingibe, un vrai ami du Niger, qui a été plusieurs fois responsable de la diplomatie au Nigeria et qui, dans les grands concerts des nations, a toujours été aux côtés de notre pays, de par tous les échos qui nous parviennent. Welcome, bienvenue, Barka de Zoua. Je suis en train de parler du lycée Kassei, mais permettez-moi quand même de rappeler que le professeur Babagana Kingbe, qui est proche conseiller du président Mohamedou Bouhari, je l'ai dit, c'est un grand ami du Niger, solidaire du Niger dans les grandes conférences internationales, et comme le relèvent d'ailleurs les anciens ministres des Affaires étrangères. Excellences, honorables invités, le lycée Kassei de Niamey est à l'honneur. Je l'ai dit, il est représenté par son proviseur, M. Amadou Yakouba, et ses invités. De sa création en octobre 1968 comme lycée de jeunes filles, au lycée d'enseignement général Kassei, depuis le 28 septembre 2018, en passant par le lycée Kassei le 29 septembre 1973, cet établissement portant le nom de l'illustre sœur de l'empereur Soni Alibert avait symbolisé la scolarisation des jeunes filles et la promotion des droits de la femme en promouvant l'élite féminine de notre pays, formant ainsi des milliers de Kassei. Aujourd'hui, établissement mixte, le Kassei, comme on le nomme affectueusement, a largement contribué au développement économique, social et à l'émancipation de la femme. Permettez-moi de citer quelques anciens élèves du lycée Kassei. Je citerai Madame Issoufou Mamadou Hajia Aïsata dite Inaïna, ancienne première dame du Niger, Madame Ousseini Adizatou Yakouba, actuelle ministre des Mines, Madame Ousseini Mariama Nyandou, coordonnatrice SAP, Madame Aïchatou Mindaoudou, ancienne ministre des Affaires étrangères, Madame Maïga Zainabou Labo, secrétaire générale du ministère de la Justice, Madame Oumoudou Hadiza Rafiou Abouba, cadre supérieur de la BECAO, Mariama Gamache, ancienne ministre, Zainabou Baderi, ancienne secrétaire d'État, Sahabi Abdou, ambassadeur, Madame Rekia Moussa Mayaki, ambassadeur, Madame Hassia Alladi, ambassadeur, Madame Hadjo Yaye, ambassadeur, Madame Hadiza Ibrahim, ambassadeur, Rabi Hima, ancienne directrice générale. À l'honneur, le collège Mariama de Niamey, représenté par Madame Odile Douraman et ses invités. Créé en 1962 à la demande du président de la République, son Excellence Djori Amani, le collège Mariama est le premier établissement de jeunes filles au Niger. Il a pour vocation l'éducation et l'épanouissement de la jeune fille tout en promouvant l'unité nationale. En 1972, commence la mixité qui s'étend aujourd'hui à toutes les classes du second cycle, du secondaire, tout en priorisant l'inscription des filles. L'année 2003 marque un tournant dans la vie du collège Mariama.
La direction assurée par la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours et l'Assomption de France passe aux mains des cadres nigériens qui ont su garder la dynamique de l'excellence. En 60 ans de service de la nation, le Collège Mariama a fait réussir 5367 jeunes filles au BEPC et 7025 admis au baccalauréat, donc 85% des filles. Entre autres élèves ou anciennes élèves du Collège Mariama, Madame Fumakoy Haja Aïssa Sibiri, Madame Takubakoy Amina, Madame Traspida Fatima Mamadou, Madame Diallo Aïssa Abdoulaye, Madame Siptei Kanda, Madame Touré Amina Maïga, Madame Aïssa Abdoulaye, Madame Sani Fatouma Morou, Madame Kane Aïcha Touboulama, Madame Ekade Hadiza Noma, Madame Mechibi Hadiza Andobi, Madame Salamatou Gourouza, Madame Amina Moumouni Diofo, Madame Sambo Mariama, Madame Absatou Djibrila, Madame Daura Hadiza Kafougou et bien d'autres. Le Collège Mariama, il faut le dire, avait aussi produit dans ses rangs professeur Sidi Kouramat Seini, enseignant-chercheur DG CNRS Niger, Madame Rabiou Hawa Ambali, vice-présidente Halsia, Madame Maïga Zenabou, DG Nigerlais, Madame Djori Maimouna Malé, DG laitière du Sahel, Madame Moustapha Fatima, DG CNUT, Madame Seini Joséphine, DG Impôt, ex-DG Impôt, Madame Foukori Aïcha, DG Banque de l'Habitat. Le Collège Mariama à l'honneur, la régie. Bienvenue au gouverneur de Kébi, Elhaji Aboubakar Bagoudou. Mon ami Barka de Zoa, welcome. Barka de Zoa. Kamar yadda na shaida wato 'yan uwanmu na Nigeria sun yi so da masu daraja gwamnoni da mamba na delegation muna musu barka da zuwa muna murnar zuwansu kuma sun zo gida sai mu ci alhamdulillah. Excellence, honorable invité, à l'honneur, l'École normale des instituteurs de Tawa, représentée ici par son directeur, M. Hamidou Assouman et ses invités. Cet établissement a pour origine le cours normal des garçons de Kolo, créé en 1945 et transféré à Tawa en 1948. Baptisé École normale Kaoussen le 29 septembre 1973, devient École normale d'instituteurs le 31 décembre 2002. Cette doyenne des écoles normales d'institutrices et d'instituteurs, pionnière de la formation de cadres de l'enseignement primaire de notre pays, a en 76 ans d'existence assuré la formation d'enseignantes et d'enseignants consciencieux, dévoués et compétents. L'école normale Kaoussen a largement contribué au rayonnement de l'école nigérienne. Entre autres anciens élèves, nous noterons M. Boukari Bawa, M. Ide Oumarou, M. Mamoudou Jibo, actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Pierre Foulani, M. Sorka Munkaila. L'école normale des instituteurs de Tilaberi est à l'honneur également, représenté par son directeur, M. Dragan Idihar, et ses invités. Chaque responsable, bien sûr, d'établissement a eu droit à des invités. Cours normal des jeunes filles, créé en octobre 1957. Il devient École normale Tanimoun en octobre 1973, puis École normale des instituteurs Tanimoun en 2002.
Cet établissement avait pour mission principale la formation des enseignants de l'enseignement primaire. Il a ainsi formé tour à tour, en 65 ans d'existence, de jeunes filles titulaires du CEPE au brevet élémentaire BE après 4 années d'enseignement général. Des institutrices adjointes titulaires du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, CAP, après une année de formation professionnelle. Des monitrices d'enseignement titulaires du certificat d'aptitude de moniteur, CAM. Entre autres anciens élèves, des élèves de qualité qu'avait produit cette école, Madame Ali Mariama, ancienne ministre de l'Éducation nationale, puis députée nationale. Madame Ali Beti Aïchatou Habibou Mani, ancien ministre de l'enseignement secondaire et PCA ARTP. Madame Soule Rabi Hassan, députée nationale. Madame Kabirou Mariama Manzo, députée nationale. Madame Amina Saminou, Madame Amina Saminou, députée nationale également. Madame Hadiza Gado, députée nationale. Madame Ousmane Zakaria, directeur de l'évacuation et de l'évaluation et au ministère de l'Éducation nationale. Donc, Monsieur Ousmane Zakaria est issu de cette école également. École normale des instituteurs de Zender, représentée par son directeur, M. Sabo Mamansani et ses invités. Créée en 1954, cette première école normale du Niger a pour mission la formation initiale et continue des enseignantes et des enseignants, du primaire au secondaire. Dénommée École normale d'instituteurs en 1962, elle est baptisée École normale Askia Mohamed en 1973. Rebaptisée École normale rurale en 1971, elle a connu sa première réforme ou mutation grâce au concours de l'UNESCO avec la formation d'un niveau type d'enseignant nanti du diplôme de fin d'études normales des FEN. Polyvalent et apte à servir au primaire, l'école au village comme au secondaire, intégrée au milieu rural, à la fois formateur, conseiller, agriculteur, animateur, secouriste. Ce pionnier de la formation d'instituteurs compte aujourd'hui 8024 élèves, 800, autant pour moi, 24 élèves. Ce pionnier de la formation d'instituteurs compte aujourd'hui 824 élèves, maîtres, des sections instituteurs adjoints, instituteurs et stagiaires de la section spéciale. Entre autres élèves ou anciens élèves, puisque l'élève est toujours attaché à son école, Monsieur Mamadou Karijo, ancien ministre, Monsieur Maïmanga Boukar, ancien ministre, Professeur Abdou Serki Moukaila, Yahouza Sadissou, ancien ministre, Fumakoy Gado, dit Peter, non pas Pierre, mais Pythagore, ça veut dire un génie en maths, comprenez, qui est actuel haut représentant du président de la République. Au rang de ses anciens élèves, Feu Ari Ibrahim, Al-Husseini Ousmane, Feu Cheibou Daïna. Il y a également au rang de ses anciens élèves, Nana Aïchatou Moutari, M. Amadou Goumanda Koizaki, Feu El Hadji Taya, Hadiza Melalle, Rekia Zada, Professeur Idrissa Kimba, Professeur Maï Korema Zakari, Professeur Bouraima Alpha Gado, Professeur Issa Ousseini, Professeur Salah Alassane et bien d'autres. Le lycée d'enseignement professionnel Issaberi de Niamey, représenté par M. Sunkari Diara et ses invités. Le collège Issaberi a été créé en 1966 et il faut relever au rang des anciens élèves de cet important établissement, entre autres élèves, le général Salou Jibo, ancien président, Chafani Lawal, ancien ministre, Al-Kash Alada, ministre, général Salou Suleiman, ancien chef d'état-major général,
Général Mohamed Ahmed, ancien chef d'état-major, Général Koulibaly Amadou, Feu Seydou Sidibé, ancien ministre, M. Djaroumaï Djibril, ancien ministre, Professeur Eric Adeossi, DG de l'hôpital de référence. Nous avons également le lycée d'Ankassawa, représenté par son directeur, M. Younoussa Ousmane, et ses invités. Créé en 1955, ce lycée LTDK est un hommage au premier chef de province de Kachina, donc, lycée technique d'Ankassawa. Au rang des anciens élèves, nous pouvons citer M. Hama Amadou, ancien Premier ministre, M. Seynou Oumarou, président de l'Assemblée nationale, Mathieu Elaji Moussa, président de la CNDH, M. Rissa Agboula, ministre d'État, Rabiou Abdou, ministre d'État. Projeté! Un! Excellences, Mesdames et Messieurs, nous annonçons l'arrivée de Son Excellence M. Oumarou Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau. Bienvenue, Excellence. Barka da zuwa Koubeini. Le Niger, à l'occasion de cette importante fête, honoré par la présence d'un ami du Niger, Son Excellence M. Oumarou Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau, chef de l'État. Bienvenue, Excellence. Le président Mbalo de la Guinée-Bissau vient de faire son entrée. Excellence, avec votre autorisation, nous étions en train de citer les anciens élèves du lycée technique d'Ankassawa de Maradi, au rang desquels M. Sedi Koudouka, commissaire de la CEDEAO, chargé des mines et de l'énergie, M. Mokhtar Mamoudou, directeur de l'Agence de modernisation des villes du Niger. À l'honneur également, aujourd'hui, l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey, représentée par son recteur, le professeur Seydou Mamadou, le professeur Seydou Mamadou et ses invités, du Centre d'enseignement supérieur, CES, créé le 6 septembre 1971 avec 90 étudiants, dont 51 Nigériens. Il prend le nom d'Université de Niamey le 20 septembre 1973, puis Université Abdou Moumouni Diofo de Niamey en 1992. Cet établissement public à caractère scientifique, culturel et technique, la première université du Niger, se définit comme un véritable outil de développement, une institution scientifique et technique au service du développement économique et social de notre pays. L'université Abdou Moumouni assure ainsi l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et appliquée, la formation et le perfectionnement des cadres supérieurs afin de pouvoir servir notre pays en ressources humaines de qualité, compétentes, à même de relever les multiples défis de développement. Défis qu'il nous plaise ici de citer quelques-uns. Désertification, démographie galopante, sécurité alimentaire pour l'autosuffisance, éducation, santé des populations, lutte contre la pauvreté, retard scientifique et technique, etc. Au cours de ces 51 années d'existence, ce véritable vivier de formation fournit
Il a fourni aussi à la nation plusieurs cadres compétents dans tous les domaines, dont un président de la République, plusieurs ministres et des hauts fonctionnaires civils et militaires. Au rang, entre autres, des anciens élèves, nous citerons son Excellence M. Issoufou Mahamadou, ancien président de la République, M. Foumakoï Gado, haut représentant du président de la République, M. Amadou Harouna, DG du barrage de Kandaji, Mme Maïda Zedabou, DG Nigerlais, M. Nou Barkiré, enseignant-chercheur à la retraite, Habibou Abarchi, ancien recteur de l'université Abdoumouni. À la médaille d'or de la santé publique, l'École nationale de santé d'Amourezika de Niamey, représentée par son directeur général, est à l'honneur. Son directeur général, Dr Yacouba Moussa, et ses invités. Créée en 1964 sous la dénomination de l'École nationale d'infirmiers, l'établissement a pour mission la formation d'infirmiers certifiés et des infirmiers diplômés d'État. Transformée en École nationale de santé publique en 1970, baptisée NSP d'Amourezika, elle devient EPA en 1992. En 1975, la formation d'infirmiers certifiés et aide assistant de l'action sociale est transférée à l'ENICAS de Zender. Aujourd'hui, le NSP offre les formations au niveau moyen et supérieur, assurant la formation initiale et continue. En formation initiale, l'NSP assure la formation des infirmiers et infirmières d'État, des sages-femmes certifiées d'État, des techniciens et techniciennes de laboratoires diplômés d'État, des agents de santé de base ASB. En formation continue, l'NSP assure le perfectionnement en cours d'emploi du personnel de la santé publique et du développement social. Depuis 2015, l'NSP assure la formation à distance avec le rehaussement du niveau de recrutement. L'NSP d'Amourezika assure la recherche appliquée en santé publique et développement social. Au rang des anciens élèves, nous pouvions citer, entre autres, Mme Yahya Baré Hawa. Nous avons à l'honneur l'École nationale de santé publique des Zender, représentée par son directeur général, Bawa Allah Goubekoy, et ses invités. Créée en 1975 sous l'appellation de l'ENICAS, l'École nationale des infirmiers et des cadres de l'action sociale, pour la formation des infirmiers certifiés. Érigé en EPA, établissement public à caractère administratif, en 1992. L'NSP des Zender a pour devise éduquer, prévenir, soigner. De 1975 à 2002, elle a contribué au développement du capital humain en formant 10 900 cadres dans les différentes filières. L'hôpital national de Niamey, représenté par son directeur général, professeur Ali Doussoumana, et ses invités. Créé en 1922 par le gouverneur Jules Brévier pour servir d'hôpital aux auxiliaires de l'administration coloniale. Il a été érigé en 1962 au rang d'hôpital national de référence et devient un établissement public à caractère administratif EPA en 1992. Il y a un siècle déjà, comme jour pour jour, l'institution s'est engagée à prendre soin de la vie des personnes vivant dans la communauté et au-delà des frontières de notre pays. Aujourd'hui, doté de statut de personne morale, de droit public, l'hôpital national de Niamey est chargé d'accomplir des missions de service public de qualité, consistant à servir de centre de référence aux autres formations sanitaires. Cet hôpital centenaire est aujourd'hui un pôle d'excellence dans le domaine des différentes spécialités telles la neurologie, la chirurgie viscérale et l'infectiologie. Il dispose de 812 lits fonctionnels et 6 départements avec 62 services. Cet hôpital a des services d'urgence et de réanimation qui ont permis à maintes reprises d'éviter des pertes en vies humaines et les évaluations à l'extérieur en assurant les soins nécessaires préalables. L'hôpital national de Zender à l'honneur, représenté par son directeur général, le Dr Adamou Mansour Youssouf, et ses invités. L'hôpital de Zender
donc construit dans les années 1930 comme circonscription des cadres AOE et les colons, a connu sa première extension en 1940. Il est érigé en établissement public EHPAD par ordonnance 92-011 du 6 avril 1992. L'hôpital de Galmi a été mis à l'honneur également, représenté par son médecin-chef, le docteur Sanoussi Yakoubou et ses invités. Créé en 1950 à Galmi dans la région de Tawa, l'hôpital de Galmi est un hôpital de mission administré par la SIM, Sudan Interior Mission, situé dans la bordure du sud du Sahara pour prendre en charge 16 villages comme une véritable oasis dans le désert. L'hôpital national Amirou Boubacar Diallo à l'honneur, représenté par son directeur général, le professeur Bras Suleiman et ses invités. Il faut dire que cet hôpital national, créé en 1984 par décret 84 PCMS MESR, sous l'appellation du Centre hospitalier universitaire sous la tutelle de la faculté des sciences de la santé de l'université Moumouni, il passe en 1986 sous la tutelle du ministère de la Santé par ordonnance. Il a pour mission de servir de centre de référence aux autres formations sanitaires, dispenser des soins principalement aux malades et contribuer à la recherche dans tout le domaine de la santé, concourir également aux actions de médecine dans tous les domaines, notamment la médecine préventive. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, comme nous l'avions dit, pour la première fois, des personnes morales ont été mises à l'honneur et c'est pour reconnaître ce mérite. Je rappelle que Son Excellence M. Oumarou Sissoko Embalo est aussi président en exercice de la CEDEAO. Présentez. Un. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous annonçons l'arrivée de Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux. Le chef de l'État vient de faire son entrée. L'hymne national du Niger.
le chef de l'État passe en revue un détachement des forces de défense et de sécurité qui lui rendent les honneurs, sous la conduite du commandant de troupes, le capitaine Amadou Garba. Le président de la République, accueilli à l'entrée du site par le ministre de la Défense nationale, M. Al-Kassoum Indatou. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, les honneurs vous sont rendus par un détachement composé de la musique principale des forces armées nigériennes, le drapeau national et sa garde, et une compagnie de 4 sections du bataillon parachutiste. Le tout sous les ordres du capitaine Ahmed Garba, commandant la première compagnie parachutiste. À vos ordres, Excellence! Après les honneurs, donc le chef de l'État se dirige vers la tribune officielle. 18 décembre 1958, 18 décembre 2022. La République du Niger a 64 ans. La République du Niger, il faut magnifier dans sa marche. Car aujourd'hui, conformément au slogan « Consolider et avancer », notre pays, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, conforte une fois de plus sa position diplomatique. Assurément, le Niger compte sur la scène diplomatique internationale. Abdel! Un! Apo! Hey. Ça va? Ça va bien? Voilà, alhamdulillah. Kaga maintenant que kaga ça. Sinon, ça va? Voilà. Parlant donc du plan diplomatique, des événements majeurs récents pour s'en convaincre. Le succès éclatant de la table ronde des investisseurs et des partenaires au développement du Niger sur le financement du plan de développement économique et social PDS 2022-2026, tenu les 5 et 6 décembre 2022 à Paris. À cette occasion, des annonces et manifestations d'intérêt d'un montant global de 45 milliards d'euros ont été enregistrés, alors que le Niger n'a prévu que 29,6 milliards d'euros, assurant ainsi une couverture globale de 150% du total des ressources attendues. Le deuxième, c'est la tenue du sommet des chefs d'État, États-Unis, Afrique ou notre pays, le Niger, s'est brillamment illustré. À cette occasion, le premier compact régional Bénin-Niger de développement d'infrastructures routières a été signé pour un montant global de 500 millions de dollars, dont plus de 300 millions de dollars pour le Niger à travers le Millennium Challenge Corporation. Des appuis importants seront apportés aux domaines comme le transport, l'énergie, l'agriculture, les télécommunications et le capital humain. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans quelques instants donc, nous allons assister à la cérémonie de décoration. Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État, grand-maître des ordres nationaux du Niger. Excellence, M. Oumarou Sisseko Ambalo,
président de la République de Guinée-Bissau, chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur Ibrahim Ahmed Lawan, Président du Sénat de la République fédérale du Nigeria, Excellences, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Excellences, Messieurs les anciens chefs d'État de la République du Niger, Messieurs les anciens premiers ministres, Messieurs les grands chanceliers des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Messieurs les gouverneurs des États du Nigeria, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur le député maire président du conseil de ville de Niamey, honorables autorités traditionnelles et leaders religieux, Mesdames et Messieurs les responsables de forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, syndicats, ONG et associations, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs. Bonjour, welcome, benvendo, kubaini, barka da zuwa à cette cérémonie de décoration à la place Toumo de Niamey. À l'occasion donc du 64e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a décidé de décorer des personnes physiques et morales. Ainsi, plusieurs personnalités étrangères et nationales, mais aussi des personnalités morales recevront leur décoration ce matin. Sans plus tarder, et avec votre autorisation, Excellence, nous allons procéder à la lecture de la liste des heureux récipiendaires qui viendront face pour recevoir leur décoration. Notons que le processus sera conduit en dynamique avec le commandant de troupes, le capitaine Amadou Garba. Pour ce qui est donc des personnalités à décorer, élevés à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Niger, son Excellence M. Oumaro Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la CEDEAO. Mon commandant de troupes, faites ouvrir le bas. Le grand chancelier des ordres nationaux invite le président Oumarou Sissoko Ambalo à venir recevoir la plus haute décoration. Monsieur Oumarou Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la CEDEAO. Pour votre contribution au renforcement des relations bilatérales entre la République du Niger et la République de Guinée-Bissau et vos efforts de promotion de l'intégration économique et sociale, de la paix et de la sécurité dans l'espace de la CEDEAO, au nom du peuple du Niger, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Niger. Il y aura la photo avant
que Son Excellence M. Mbalo ne reprenne place. Bravo. Le Niger honore un ami, un frère, Son Excellence le Président de la République de Guinée-Bissau, chef de l'État, M. Oumarou Sissoko Ambalo. Un ami du Niger, bien applaudi. Merci. Commandant de troupes, faites fermer le banc. Au grade de commandeur dans l'ordre national du Niger, El Hadji Aboubakar Sani Bello, gouverneur de l'État du Niger, attendez, Niger State, en République fédérale du Nigeria. Commandant de troupes, faites ouvrir le banc. Le drapeau sans sa garde, rejoignez l'emplacement. Wato wagga babbar gala ta ban girma da shugaban kasa ya yi niyyar ba Alhaji Abubakar Sani Bello. Alhaji Abubakar Sani Bello wato sunan shi lalle an sani gouverneur ne na État de Niger State. Kuma lalle dan uwa ne dan uwan na Monsieur Alhaji Abubakar. Ah, il y a deux drapeaux. Monsieur Alhaji Aboubakar Sani Bello, gouverneur de l'État du Niger, République fédérale du Nigeria, pour votre contribution active au renforcement des relations bilatérales, économiques et sociales entre la République du Niger et la République fédérale du Nigeria. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Donc, avec votre autorisation, Excellence, nous annonçons M. Bouni Maïmala, gouverneur de l'État de Yobe. Il y a également commandeur dans l'ordre du mérite du Niger, Alhaji Bagoudou Aboubakar Atikou, gouverneur de l'État de Kébi. Nous avons son Excellence Kingibe Babagana, ancien ministre des Affaires étrangères du Nigeria, représentant spécial pour le Tchad. Nous avons aussi dans l'ordre du mérite, commandeur, M. Mangal Alhaji Daïrou Barou, opérateur économique. Nous avons son Excellence M. Toukour Hassan Ardo, ambassadeur à la retraite, chevalier dans l'ordre du mérite du Niger. Son Excellence, M. Shamsoum Eric, consul honoraire, chevalier de l'ordre du mérite du Niger. Ils sont en place. Monsieur Bouni Maïmala, gouverneur de l'État de Yobe, pour votre contribution active au renforcement des relations bilatérales, économiques et sociales entre la République du Niger et la République fédérale du Nigeria, au nom de la République,
nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Monsieur Bounou Maïmala, gouverneur de l'État de Yobe, Shima Yasamu Galabangirma, Gomnan Ja Yobe, Nigeria. Alhamdulillah. Monsieur Alhaji Bagoudou Aboubakar Atikou, gouverneur de l'État de Kebbi, pour votre contribution active aux relations bilatérales, économiques et sociales entre la République du Niger et la République fédérale du Nigeria, au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Wato wagaba bagala ta bangirma itama ta komanda shugaba President Muhammadu Bazoum ya bada ta ga Alhaji Bagudu Abubakar Atiku, gwamnan Kebbi, Nigeria. Monsieur Kingibe Babagana, ancien ministre des Affaires étrangères du Nigeria, représentant spécial pour le Tchad, pour votre contribution active au renforcement des relations bilatérales, économiques et sociales entre la République du Niger et la République fédérale du Nigeria. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Wato shugaban kasa Alhaji Mohamed Bazoum ya daga Excellency Kingibe Babagana. Kingibe Babagana, tsohon ministan wato harkokin kasa waje na Najeriya, kuma babban representant special na kasar Chad. Wannan shi ma yana cikin wanda suka samu ban girma yau. Monsieur Mangal Alhaji Dahirou Barao, opérateur économique, pour votre contribution active au renforcement des relations économiques et sociales entre la République du Niger et la République fédérale du Nigeria, au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Wato galaban girma ita ma ta komanda shugaban kasa ya bada ta ga Alhaji Dairu Mangal Barau, uban ɗan kasuwa, bisa ga hulɗar da ake nan gayi tsakanin 'yan kasuwanmu na Niger da na Nigeria da jan ƙoƙarin da ake gwada. Monsieur Toukour Hassan Ardo, ambassadeur à la retraite, pour votre contribution active au renforcement des relations bilatérales, économiques et sociales entre la République du Niger et la République fédérale du Nigeria, au nom de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite du Niger. Wato His Excellency Tukur Hassan Ardo, wato tsohon jakada ne, shi ma shugaba ya ba shi galamban girma ta chevalier. Suna cikin 'yan uwanmu lalle masu hulɗa da Niger. Monsieur Chamchoum Eric, consul honoraire du Niger, pour vos œuvres caritatives et votre attachement au Niger, au nom de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite du Niger. Monsieur Chamchoum Eric, dont la famille est bien connue à Zender, le père de ce consul a déjà été décoré aussi par le président Djori Amani. La famille Chamsoun, bien implantée à Zender, chevalier de l'ordre du mérite du Niger. Commandant de troupes,
Faites fermer le banc. President! Wato za a yi hoto na tarihi kuma President! Fermez le banc! Excellence, honorable Deux! Un peu. nous passons à la partie décoration des personnalités nationales. Nous allons donc appeler El Hadji Bawada Abdul Karim, cadre nigérien comptable en service au Conseil de l'Entente. Il est fait chevalier de l'Ordre national du Niger. Monsieur Abdoulaye Tinga, docteur d'État et sciences physiques, officier de l'Ordre national, commandant de troupes, faites ouvrir le banc. Les récipiendaires en place, s'il vous plaît. Je rappelle qu'il s'agit de El Hadji Bawada Abdul Karim et de M. Abdoulaye Tinga. Ils doivent se mettre en place. Commandant de troupes, faites ouvrir le banc. Président! Ouvrez le banc! Instance solennelle. Donc, outre El Hadji Bawada Abdul Karim, cadre nigérien comptable en service au Conseil de l'Entente, M. Abdoulaye Tinga, docteur en sciences physiques, sont également invités à rejoindre donc, les deux premiers. Le général de brigade Salaou Barmou Moussa, commandant des forces spéciales des forces armées nigériennes. M. Moussa Atta Assouman, secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. M. Issoufou Mayana Sanoussi, point focal de la société Toyota Tuyo Corporation au Niger. M. Moussa Al-Husseini Maman, technicien audiovisuel et son contrôleur en prévention des risques et maladies professionnelles. Professeur Sidikou, né Ramatou Germakoy Seyni, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni, directrice générale du CNRS Niger. Madame Garama Saratou Rabiou Inoussa, ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification.
Les erreurs récipiendaires, mettez-vous en place, s'il vous plaît. Monsieur Alaji Bawada Abdelkarim, cadre nigérien comptable en service au Conseil de l'Entente, pour votre dévouement, votre abnégation et votre loyauté au service du Conseil de l'Entente avec professionnalisme au nom de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite du Niger. Monsieur Abdoulaye Tenga, docteur S sciences physiques, ancien normalien, maître de conférences de physique, professeur à la retraite, chercheur, rédacteur de manuels scolaires et éditeurs, et j'ajoute président du jury du bac 1979 au lycée Amadou Kouran d'Aga de Zender, où j'étais candidat, et le diplôme du bac. Mon diplôme de bac porte votre signature. Après l'obtention de votre baccalauréat S sciences en 1964, vous vous inscrivez en physique à l'université d'Abidjan, d'où vous sortez avec une licence maîtrise aujourd'hui en 1968 et le 2A, le doctorat 3e cycle à l'université de Bordeaux. Vous débutez votre riche carrière d'enseignant du supérieur au centre d'enseignement supérieur de Niamey CS en 1970-1971 comme assistant de physique, un véritable disciple du professeur Abdou Moumouni Diofo, un génie de la physique. Vous avez gravi les échelons pour parvenir au grade de maître de conférence. Vos recherches dans le domaine de la physique de l'atmosphère sur les aérosols désertiques, processus de l'érosion éolienne dans la frange sahélienne restent toujours d'actualité dans le Sahel, confronté au changement climatique. Au nom de la République, nous vous faisons officier dans l'ordre national du Niger. Général de brigade Salaou Barmou Moussa, commandant des opérations spéciales des forces armées nigériennes. Officier général doté d'un sens élevé du devoir aux états de service exceptionnels et d'une grande expérience sur le plan opérationnel acquise sur différents théâtres d'opération, vous avez tout au long de votre brillante carrière rendu des services inestimables à la nation. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national du Niger. Monsieur Moussa Atta Assouman, secrétaire général du ministère de la fonction publique, spécialiste en management public de l'Université libre de Bruxelles, ULB Belgique, en 30 ans de parcours professionnel, vous avez contribué, conduit et participé aux réformes essentielles dont le régime de retraite des agents de l'État, le statut général de la fonction publique au sein de notre administration publique
avec abnégation et rigueur. Vous avez su mettre en avant l'intérêt de la nation par votre sens élevé du service public, vos compétences, ce qui vous a valu le poste de secrétaire général du dit ministère depuis une dizaine d'années. Au nom de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du Niger. Monsieur Issoufou Mayana Sanoussi, point focal de la société Toyota Tuzhou Corporation au Niger, pour votre large contribution dans l'aboutissement de la première phase d'aide à moyen roulant du Japan International Corporation System en faveur de la police nationale à travers le projet Aide non remboursable du Japon pour le développement économique et social de la République du Niger. Au nom de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite du Niger. Monsieur Moussa Al-Husseini Mohamed, technicien audiovisuel et son contrôleur en prévention des risques et maladies professionnelles. En 36 ans de carrière, dont 9 ans comme chef de cabinet dans 3 ministères et 27 ans à la Caisse nationale de sécurité sociale, vous avez contribué à l'élaboration de plusieurs supports de sensibilisation en matière de santé et sécurité au travail. Vous avez assuré vos différentes fonctions avec dévouement, rigueur et perspicacité. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national du Niger. Professeur Sidikou, né Ramat Husseini Djermakoy, enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, directrice générale du CNRS Niger, membre du Conseil de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Après de brillantes études scolaires et universitaires passées au Collège Mariama et à l'Université Abdou Moumouni, vous vous êtes investi dans l'éducation et la recherche scientifique jusqu'à votre titularisation comme professeur de biologie, physiologie et biotechnologie végétale. Outre vos fonctions de directrice générale du CNRS Niger, vous continuez d'assurer l'enseignement et l'encadrement jusqu'au niveau doctoral de vos étudiants au sein des universités nationales africaines et européennes. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur des palmes académiques du Niger. Madame Garama Saratou Rabiou Inoussa, ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Pardon. Vous avez, grâce à un capital d'expérience et un leadership acquis dans plusieurs associations et ONG, insufflé une nouvelle dynamique à votre ministère avec l'adoption de la médaille de mérite écologique du Niger par le gouvernement. Aussi, en tant que femme de terrain, vous avez en 2 ans d'expérience parcouru tout le termite et le Tadres dans le cadre de la préservation de la faune sauvage
et la lutte contre les feux de brousse. Actions qui ont vu leur couronnement par l'organisation du premier forum en vue de lutter efficacement contre ces fléaux. Dans le cadre de l'amélioration des ressources halieutiques, vous avez lancé avec brio la campagne d'empoisonnement des mares et veiller à la transposition de la directive de l'UEMOA dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Dans le cadre du développement humain, vous avez fait adopter le plan de carrière des agents des eaux et forêts. Dans le cadre de la mobilisation des ressources, vous avez entrepris d'importantes initiatives pour le financement de 5 projets, dont le projet de gestion intégrée des paysages nécessaires dans la prise en compte du changement climatique. Au nom de la République, nous vous décernons la grande médaille d'or de l'Ordre du mérite écologique du Niger. La photo souvenir. Commandant de troupes, faites fermer le banc. Excellences, honorables invités, la particularité de cette cérémonie de commémoration, pour la première fois des personnes morales reçoivent des distinctions honorifiques. Ces récompenses, somme toute symboliques, sont un moyen pour stimuler, encourager et signifier que leur effort pour le développement économique, social, culturel, industriel, ainsi que leurs sacrifices, qui sont suivis et soutenus par l'État, ne sont pas vains. Les critères retenus sont l'ancienneté, l'antériorité, le caractère fédérateur ou pionnier. Les distinctions honorifiques seront remises par le président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux. Ainsi, au titre des personnes morales, nous invitons l'Institut pratique de développement rural, IPDR de Kolo, représenté par son directeur. IPDR de Kolo, à se mettre en place. Le groupement d'instruction de Tondebia, dont le commandant est là, se met en place. L'École nationale d'administration. Donc les différents directeurs que nous avons annoncés préalablement, puisque nous avons présenté ces différentes écoles, leur contribution dans le développement social, économique, culturel, industriel de notre pays. Donc, le lycée d'enseignement général Issa Korombe, le lycée Kassai, le collège Mariama, l'école normale des instituteurs de Tawa, l'école normale des instituteurs de Tilaberi, école normale des instituteurs de Zender, lycée d'enseignement professionnel Issa Beri de Niamey, lycée technique d'Ankasawa de Maradi, l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey, tout comme au niveau de la santé, l'école nationale de santé publique d'Amourizika de Niamey, l'école nationale de santé publique de Zender, hôpital national de Niamey, hôpital national de Zender, l'hôpital de Galmi, l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey. Les différents responsables sont là. À l'occasion, il leur a été donné la possibilité d'être là et avec également leurs invités. Donc, les différents responsables invités à se mettre en place pour jouer le rôle des heureux récipiendaires, honneur, au nom donc de leur institution. Le commandant de troupes fait ouvrir le banc.
Non. Présentez. Présentez. Un. Ouvrez le banc. Institut pratique de développement rural IPDR de Colo. Qui en est le directeur? Voilà. Il est bon que je sache à qui je m'adresse. L'Institut pratique de développement rural IPDR de Colo est créé en 1933. C'était une ferme école dénommée Centre d'apprentissage agricole, CAA, en vue de former des moniteurs d'agriculture. Plus tard, elle prit la dénomination de École pratique d'agriculture, EPA, avant de devenir en 1968 l'Institut pratique de développement rural, IPDR, dénomination qu'elle conserve jusqu'aujourd'hui. En 2014, l'IPDR a été érigé en établissement public à caractère scientifique, culturel et technique. L'Institut a pour mission la formation initiale et la formation continue des cadres moyens et des cadres supérieurs de développement rural dans les domaines de l'agriculture, des eaux et forêts, de l'élevage, du génie rural et de la socio-économie. De 1968 à 2021, l'IPDR a formé au total 8 766 agents, tous niveaux et toutes spécialités confondues. L'IPDR constitue un maillon important dans l'encadrement et la promotion du monde rural au Niger. Au nom de la République, nous faisons l'IPDR de Colo commandeur dans l'ordre du mérite agricole du Niger. L'IPDR représenté par le directeur général, M. Shekaraou Mamman. M. Shekaraou Mamman, au nom de l'IPDR de Colo. Groupement d'instruction Tondibia de Niamey. Créé en janvier 1940, le camp militaire de Tondibia demeure depuis toujours comme le socle de formation des forces armées nigériennes en particulier, mais également celui de toutes les forces de défense et de sécurité en général. Il est le gardien des traditions militaires les plus anciennes dans le domaine de la formation de base. De sa création à nos jours, ce temple de conception, de rusticité et d'intelligence militaire a connu 29 commandants de centre, dont le premier Nigérien n'est autre que l'ancien président de la République, feu le général Ali Seibou, en 1970. Grâce à sa glorieuse réputation, héritée de l'ère postcoloniale, il devient en 1960 le centre d'instruction unique, donc national, avant d'être dénommé groupement d'instruction en janvier 1990. Il assure, et c'est depuis toujours, les nobles missions telles que la formation de base des recrues, la formation continue des cadres de forces de défense et de sécurité, ainsi que le service civique national pendant quelques années. L'effectif, qui était de 500 recrues par an, passera à partir de 2006 à 1000 recrues et évoluera en 2020 avec un contingent de 1500, dont 164 jeunes nigériennes, une première, pour culminer à 1700 recrues, dont 130 féminins en 2022. Outre toutes ces formations précitées, le groupement d'instruction de Tondibia assure parallèlement le maintien des stages continus au profit des personnels sous-officiers et militaires du rang des forces de défense et de sécurité. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille militaire du Niger. Le groupement d'instruction de Tondibia, représenté par le colonel Aboubakar Youssoufou, dit sénégalais. Groupement de Tondibia,
représentée par l'École nationale d'administration, son directeur général, M. Boubacar Abakaka, en place. Pour l'ENA, M. Boubacar Abakaka. École nationale d'administration, ENA, créée quelques mois avant l'indépendance sous l'appellation de Centre de formation administrative, elle est transférée en École nationale d'administration, ENA, en 1963. Sa création participe à la construction de l'État naissant et de la nécessité de pourvoir aux besoins en cadre pour l'administration de notre vaste territoire. Cette prestigieuse école a connu plusieurs changements. Elle prend en janvier 1970 le statut d'établissement public à caractère administratif. L'année 2005 marque son érection en École nationale d'administration et de magistrature pour redevenir ENA en 2018. L'ENA a formé de nos jours plus de 10 000 diplômés, tous niveaux et filières confondus. Jouissant d'un immense prestige, ce vivier de cadres a donné à la nation plusieurs hauts fonctionnaires, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, ministres et hauts cadres. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille d'or du travail du Niger. Nous avons cité les anciens élèves de l'ENAM. Lycée d'enseignement général Issa Korombe. Représenté par M. Sani Boubacar, son proviseur. De l'école primaire supérieure créée en 1946 à Niamey, au lycée d'enseignement général Issa Korombe depuis octobre 2018, en passant par le collège classique moderne en 1947, lycée national en 1960, baptisé lycée Issa Korombe en 1973, cet établissement en fleuron et creusé de l'unité nationale, cadre de brassage des élites du pays et le vivier des cadres civils et militaires ayant assumé et assumant encore les plus hautes fonctions de l'État. Jouissant d'un grand prestige au sein de l'éducation nationale, le lycée d'enseignement général a ainsi joué un rôle central dans la vie politique et économique de la République en 60 années d'exercice. Il compte de nos jours, parmi ceux qu'il avait fréquenté plusieurs présidents de la République, parlementaires, premiers ministres, de nombreux ministres et hauts cadres civils et militaires. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre des palmes académiques du Niger. Lycée d'enseignement général Kassei de Niamey. Représenté par son proviseur, M. Amadou Yakouba. De sa création en octobre 1968 comme lycée des jeunes filles au lycée d'enseignement général Kassei depuis le 28 septembre 2018, en passant par le lycée Kassei le 29 septembre 1973, cet établissement portant le nom de l'illustre sœur de l'empereur Soni Alibert avait symbolisé la scolarisation des jeunes filles et la promotion des droits de la femme en faisant la promotion de l'élite féminine de notre pays, formant ainsi des milliers de filles, formant ainsi des milliers de Kassei. Aujourd'hui, établissement mixte, le Kassei, comme on le nomme affectueusement, a largement contribué au développement économique et social et à l'émancipation de la femme du Niger. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre des palmes académiques du Niger. Collège Mariama. Représenté par sa directrice, Mme Sado Odile Draman. Collège Mariama de Niamey. Créé en 1962 à la demande du président de la République,
son Excellence Diori Hamani, le Collège Mariama est le premier établissement des jeunes filles au Niger. Il a pour vocation l'éducation et l'épanouissement de la jeune fille tout en promouvant l'unité nationale. En 1972 commence la mixité qui s'étend aujourd'hui encore à toutes les classes du second cycle du secondaire, tout en donnant la priorité à l'inscription des filles. L'année 2003 marque un tournant dans la vie du Collège Mariama. La direction assurée par la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours et l'Assomption de France passe aux mains des cadres nigériens qui ont su garder la dynamique de l'excellence reconnue à l'établissement. En 60 ans, au service de la nation, le Collège Mariama a fait réussir 5367 jeunes filles au BPC et 7025 admises au baccalauréat, dont 85% des filles. Au nom de la République, nous faisons commandeur dans l'ordre des palmes académiques du Niger. Représenté par son directeur, M. Hamidou Assouman. École normale des instituteurs de Tawa. Cet établissement a pour origine le cours normal des garçons de Kolo, créé en 1945 et transféré à Tawa en 1948. Baptisée École normale Kausen le 29 septembre 1973, elle devient l'école normale d'instituteurs le 31 décembre 2002. Cette doyenne des écoles normales d'institutrices et d'instituteurs, pionnière de la formation des cadres de l'enseignement primaire de notre pays, a, en 76 ans d'existence, assuré la formation d'enseignantes et enseignants consciencieux, dévoués et compétents. L'école normale Kausen a largement contribué au rayonnement de l'école nigérienne. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre des palmes académiques du Niger. L'école normale de Tawa nous est sorti plusieurs cadres de valeur aussi. Représenté par son directeur, M. Dragan Idiha. École normale des instituteurs de Tilaberi, cours normal des jeunes filles, créé en 1957. Il devient École normale Tanimoun en 1973, puis École normale des instituteurs Tanimoun en 2002. Cet établissement avait pour mission principale la formation des enseignants de l'enseignement primaire. Il a ainsi formé, tour à tour, en 65 ans d'existence, des jeunes filles titulaires du CEPE au brevet élémentaire BE après 4 années d'enseignement général, des institutrices adjointes titulaires du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique CAP après une année de formation professionnelle, des monitrices d'enseignement titulaires du certificat d'aptitude de moniteur CAM. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre des palmes académiques du Niger. Bravo. Sabine. Lycée d'enseignement professionnel Isaberi de Niamey. Le collège Isaberi a été créé en 1966 suite à une demande du président Diori Hamani adressée au pape Paul VI. L'Église catholique confie cette mission aux frères des écoles chrétiennes. En octobre 1966, le collège dénommé Isaberi, le Grand Fleuve, ouvre ses portes avec un effectif de 36 élèves pour atteindre 221 inscrits au premier cycle du secondaire en 1970. L'année 1970 marque un tournant dans l'histoire du collège avec l'ouverture d'un second cycle, creusé de l'unité nationale en accueillant dans son internat les élèves venant de toutes les régions du pays. En 1972,
est aménagé un atelier de technologie du fer, suivi d'un atelier bois en 1973. Passé sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle, il accueille 903 élèves, dont 354 filles reparties en 7 sections. En contribuant à la formation des cadres nigériens, Issa Berry compte dans son palmarès plusieurs ministres et hauts cadres civils et militaires. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre des palmes académiques du Niger. Issa Berry, représenté par son proviseur, M. Sunkari Diara. École normale des instituteurs de Zender. Représenté par son directeur, M. Sabo Maman Sani. Créée en 1954, cette première école normale du Niger a pour mission la formation initiale et continue des enseignants et enseignantes du primaire et du secondaire. Dénommée École normale d'instituteurs en 1962, elle est baptisée École normale Askia Mohamed en 1973, rebaptisée École normale rurale en 1971. Elle a connu sa première réforme ou mutation grâce au concours de l'UNESCO avec la formation de nouveaux types d'enseignants nantis du diplôme de fin d'études normales d'EFN, polyvalent, apte à servir aux primaires, à l'école du village comme au secondaire, intégré au milieu rural, à la fois formateur, conseiller, agriculteur, animateur, secouriste et j'en passe. Ce pionnier de la formation d'instituteurs compte aujourd'hui 824 élèves maîtres des sections instituteurs adjoints, instituteurs et stagiaires de la section spéciale. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre des palmes académiques du Niger. Représenté par son directeur, le proviseur M. Inoussa Ousmane. Lycée technique d'Ankassawa de Maradi. L'histoire du lycée technique d'Ankassawa remonte à l'année 1955, date de la création du centre d'apprentissage qui accueillait des titulaires du certificat d'études primaires élémentaires pour les préparer au certificat d'aptitude professionnelle CAP. En 1963, le centre d'apprentissage devint un collège d'enseignement technique pour recevoir des élèves du niveau de 5e et les préparer toujours au CAP. À la rentrée d'octobre 1966, le CET recevait parallèlement des élèves titulaires du brevet d'études du premier cycle, BEPC, pour constituer l'embryon du lycée technique. C'est par décret numéro 70-66 MEN du 3 octobre 1970 qu'on acquit officiellement le lycée technique de Maradi. Enfin, par arrêté numéro 039 MEN, cabinet du 29 septembre 1973, le lycée est dénommé lycée technique d'Ankassawa en hommage au premier chef de la province de Kassina, dont Maradi a toujours été la capitale. Au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre des palmes académiques du Niger. Université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Représenté par le professeur Saïdou. Du Centre d'enseignement supérieur CS créé le 6 septembre 1971 avec 90 étudiants dont 51 Nigériens, il prend le nom d'Université de Niamey le 20 septembre 1973, puis Université Abdou Moumouni Diofo en 1992. Établissement public à caractère scientifique, culturel et technique, la première université du Niger se définit comme un véritable outil de développement, une institution scientifique et technique au service du développement économique et social de notre pays. L'Université Abdou Moumouni assure ainsi l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et appliquée, la formation et le perfectionnement des cadres supérieurs afin de pourvoir
notre pays en ressources humaines de qualité, compétentes, à même de relever les multiples défis de développement, défis que sont la désertification, la démographie galopante, la sécurité alimentaire pour l'autosuffisance, l'éducation, la santé des populations, la lutte contre la pauvreté, le retard scientifique et technique, etc. Au cours de ces 51 années d'existence, ce véritable vivier a formé et a fourni à la nation plusieurs cadres compétents dans tous les domaines, dont un président de la République, plusieurs ministres et hauts cadres civils et militaires. Au nom de la République, nous vous faisons commander dans l'ordre des palmes académiques du Niger. Professeur Seydou Mahamadou, recteur de l'université Abdoul Moumouni de Niamey. École nationale de santé publique d'Amourezika de Niamey. Représenté par son directeur général, Dr Yacouba Moussa. Créé en 1964 sous la dénomination de l'École nationale d'infirmiers, l'établissement a pour mission la formation d'infirmiers certifiés et des infirmiers diplômés d'État. Transformée en École nationale de santé publique en 1970, baptisée ENSP d'Amourezika, par la suite elle devient EPA en 1992. En 1975, la formation d'infirmiers certifiés et d'assistants de l'action sociale est transférée à l'INICAS de Zender. Aujourd'hui, l'ENSP offre les formations au niveau moyens et supérieurs, assurant la formation initiale et continue. Depuis 2015, l'ENSP assure la formation à distance. Avec le rehaussement du niveau de recrutement, l'ENSP d'Amourezika assure la recherche appliquée en santé publique et développement social. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille d'or de la santé publique du Niger. École nationale de santé publique de Zender. Représenté par son directeur général, Dr Adamou Youssouf. Créée en 1975 sous l'appellation de École nationale des infirmiers et des cadres de l'action sociale, ENICAS, pour la formation des infirmiers certifiés, elle devient en 1982 ENSP, École nationale de santé publique. Érigée en EPA, établissement public à caractère administratif, en 1992, elle poursuit une mission de service public et assure la formation, le perfectionnement des cadres de la santé publique, de l'action sociale et de la recherche appliquée. L'ENSP de Zender a pour devise éduquer, prévenir, soigner. De 1975 à 2022, elle a contribué au développement du capital humain en formant 10 900 cadres dans différentes filières. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille d'or de la santé publique du Niger. Hôpital national de Niamey. Créé en 1922 par le gouverneur Jules Brévier pour servir d'hôpital aux auxiliaires de l'administration coloniale, il a été érigé en 1962 au rang d'hôpital national de référence et devient un établissement public à caractère administratif en 1992. Il y a un siècle déjà, comme pratiquement jour pour jour, l'institution s'est engagée à prendre soin de la vie des personnes vivant dans la communauté et au-delà des frontières de notre pays. Aujourd'hui doté du statut de personne morale de droit public, l'hôpital national de Niamey est chargé d'accomplir des missions de service public de qualité. Pour répondre à la demande croissante des soins, l'offre de soins a été renforcée avec un plateau sans cesse accru
et un personnel évoluant en quantité comme en qualité. Cet hôpital centenaire est aujourd'hui un pôle d'excellence dans le domaine de différentes spécialités telles que la neurologie, la chirurgie viscérale et l'infectiologie. Il dispose de 812 lits fonctionnels, 6 départements et 62 services. Ces services d'urgence et de réanimation ont permis à maintes reprises d'éviter des pertes en vies humaines et les évacuations à l'extérieur en assurant les soins de santé préalables. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille d'or de la santé publique du Niger. Représenté par le professeur Halidou Soumana, l'hôpital national de Niamey, tout comme l'hôpital de Zender, représenté par le directeur général Bawa Allah Goubete. Donc l'hôpital national de Niamey, professeur Halidou Soumana. Hôpital national de Zender. L'hôpital de Zender, construit dans les années 1930 comme circonscription pour les cadres AOF et les colons, a connu sa première extension en 1940 pour être créé officiellement par lettre numéro 72832 du 16 décembre 1953 du haut-commissaire de la République, gouverneur AOF. Il est érigé en établissement public à caractère administratif par une ordonnance de 1992. L'hôpital des Zender est situé à 1000 km à l'est de Niamey, la capitale. C'est un centre de référence de formation sanitaire périphérique des régions de Difa, Maradi, Agadez et Zender. Les zones frontalières du Tchad et du Nigeria utilisent également l'hôpital national de Zender pour les soins secondaires et tertiaires. Sa situation de seul hôpital de référence national de la zone alourdit davantage ses charges. Établissement à caractère administratif, l'hôpital national de Zender a une capacité de 834 lits, 631 agents, toutes catégories confondues. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille d'or de la santé publique. Représenté par Dr Adamou Mansour Youssouf, directeur général de cet hôpital, l'hôpital national de Zender. Hôpital de Galmi. Créé en 1950 à Galmi, dans la région de Touawa, l'hôpital de Galmi est un hôpital de mission administré par la SIM, Sudan Interior Mission, situé dans la bordure sud du Sahara pour prendre en charge 16 villages environnants. Loin des principaux centres hospitaliers, il fonctionne comme une véritable oasis dans le désert. Avec aujourd'hui une capacité de 180 lits, accueillant les malades nigériens de tous les milieux, l'hôpital de Galmi reçoit annuellement en moyenne 55 000 patients et effectue plus de 3 000 interventions chirurgicales grâce à des spécialistes les plus compétents venant du monde entier. Il est aussi un centre de formation pour internes venant de divers pays. En 72 ans, l'hôpital de Galmi a joué un rôle très important dans la prévention des maladies transmissibles, la prise en charge médico-chirurgicale, obstétricale, les soins de traumatisés liés aux accidents de la circulation sur l'axe principal du pays et la formation des personnels nigériens. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille d'or de la santé publique du Niger. Représenté par son directeur, Dr Sanoussi Yakoubou. Dr Sanoussi Yakoubou, hôpital de Galmi. Hôpital national Amirou Boubacar Diallo. L'hôpital national Amirou Boubacar Diallo est créé en 1984 par décret du 12 janvier sous l'appellation de Centre hospitalier universitaire CHU, sous la tutelle de la Faculté des sciences de la santé de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Il passe en 1986 sous la tutelle du ministère de la Santé publique par une ordonnance du 10 janvier de cette année. Il devient hôpital national de Lamordé
érigé en établissement public à caractère administratif par ordonnance numéro 92 du 16 avril 92. Ensuite, hôpital national Amirou Boubacar Diallo par un décret du 23 août 2019. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille d'or de la santé publique du Niger. L'hôpital national Amirou Boubacar Diallo, représenté par son directeur général, le professeur Bras Suleiman. La photo donc de famille. Je rappelle par rapport à l'inauguration du centre de contrôle de l'ASECNA, sont concernés le président donc, de la République, chef de l'État, le président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la CEDEAO, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Monsieur le Premier ministre, le haut représentant du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables. C'est eux qui sont concernés. Fermez le banc! Fermez le banc. Donc pour cette cérémonie de l'ASECNA, je rappelle ceux qui sont concernés. Et nous demanderons aux invités de bien vouloir garder position pour permettre au chef de l'État et à la délégation qui va sur le site de l'ASECNA de passer en premier. Donc nous demanderons au protocole de bien vouloir accomplir ce sujet. Il est là-haut. Kamar yadda muka shaida wato shugaban kasa zai je site na ASECNA muna tambayar duk kowa da kowa ya dakata a zanna a bayan shugaban kasa da delegation da za su ta yi. Wayanda za su rake shugaban kasa a wannan wuri akwai president na Guinée-Bissau, akwai president le drapeau sans sa garde. Rejoignez votre emplacement. Akwai haut représentant na président de la République, akwai ministan kasa, ministan affaires étrangères na kasashen waje, akwai ministre d'État, ministre da énergie. Wato muna tambaya jama'a kowa dakata har su daga. Nous demandons au protocole de bien vouloir assurer cet office en rapport avec la sécurité. Attendez le retour du drapeau. « 18 décembre 1958, 18 décembre 2022, la République du Niger a 64 ans. La proclamation de la République. Nous venons d'achever à la place Toumo cette cérémonie de décoration. Nous sommes au terme donc de cette cérémonie. Nous prions les honorables invités de bien vouloir garder position, de permettre à la délégation donc, qui va accompagner le chef de l'État au site de l'ASECNA de les précéder. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci à nos autres venus du Nigeria. Donc, nous avons communiqué la liste qui nous vient du protocole d'État. Outre donc son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau, Président en exercice de la CEDEAO, il y aura dans cette délégation le Président de l'Assemblée nationale,
le Premier ministre, le haut représentant du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Communiqué donc du protocole d'État. Merci à tous ceux qui ont effectué les déplacements. Merci, Excellence. Wato muna godiya ga duk wanda suka zo nan. Irsabu wa Fondogoy. Kuma muna ma 'yan uwanmu na Nigeria matuƙar godiya da suka iso nan. Kuma muna musu barka wanda suka samu galabban girma. Wannan abu ne mai muhimmanci mai tarihi sai a yi ma Allah godiya kuma muna yi ma shugaban ƙasa godiya shugaba Muhammad Bazoum wato Allah ya ƙara haɗa danƙon zumunta tsakanin Nijar da Nijeriya. Lalle mun yi murnar zuwan su kuma lalle yau a wannan babban rana 'yan uwanmu na Nijeriya sun samu ban girma gaban duniya duka tunda wato ƙawoyin labaru suna gwadawa kuma wannan bikin an yi shi duk duniya tana gani. Jama'a ne plastimu ilka gate yingano banin da lafiya don ka haikulbori irga sabu waran sai gumu-gumu kala dai irmane marga bori alhamdulillahi. Donc, nous dai wato Roban. Oui. Riga jama kulufo gumo député Kubu fofo Fondogoy. Aiga député kulufo. Aiga jama kulufo da kain kete. Ini wa manuara no. Jama'a muna muku matukar godiya sai mu ce alhamdulillahi komi ya je daidai kuma Allah ya taimaka. Wannan babbar rana ce wato a nan ƙasar Niger.